Bonjour, bon sabbat à tout un chacun. J'espère que votre semaine a été bonne. Si toutefois elle ne l'a pas été, si toutefois il y a eu des complications, sachez que Dieu se tient à vos côtés. Si toutefois elle a été excellente, sachez que l'Éternel se réjouit aussi avec vous. En ce sabbat matin, j'ai le plaisir de pouvoir ouvrir le Saint-Livre avec vous. Donc, je vous invite, avant toute chose, alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, à simplement incliner la tête et nous allons demander à Dieu de pouvoir nous guider dans sa parole dans quelques instants. Prions. Merci Éternel, merci parce que tu es. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu souhaites te révéler. Merci Seigneur parce que tu souhaites que nous soyons au plus près de toi. Voilà pourquoi tu nous appelles à vivre avec toi. Seigneur, que ton esprit nous guide durant cette étude et que par ta grâce, que nous soyons grandis, que nous soyons fortifiés par ce que nous allons voir dans ta parole en ce jour. Nous te demandons cela dans le doux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ce matin, je vous invite à partir avec moi. Nous sommes, il y a de cela beaucoup d'années, au début de l'ère chrétienne, aux environs de l'an 55 après Jésus-Christ. Nous sommes dans une ville cosmopolite, c'est la ville de Corinthe. La ville de Corinthe, c'est un lieu passant. Il y a beaucoup de navires qui arrivent avec de la marchandise. Il y a une économie qui est prospère. La ville de Corinthe, quelque part, c'est the place to be. C'est vraiment l'endroit, la deuxième capitale après Rome. C'est vraiment un lieu qui est marquant, un lieu où il fait bon vivre. Il paraît même que c'était un lieu qui donnait le tournis, tant il y avait des activités, tant il y avait des choses à voir à Corinthe. Et voilà que Paul, apôtre de Jésus-Christ, il va écrire un courrier, il va écrire une lettre, cette épître à Corinthe. Et je vous invite à aller avec moi dans le Saint-Livre et à regarder les 3 premiers versets de la première épître de Paul à Corinthe. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Voilà les premiers mots qui commencent cette lettre, cette épître, 1 Corinthiens 1, les versets 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà les quelques mots d'introduction, les quelques mots de salutation que l'apôtre Paul fait à l'église de Corinthe. Analysons cela. Il commence par se présenter. Paul. Il dit son nom. Mais souvenons-nous de qui était Paul. Quand Paul entre dans l'histoire biblique, entre-t-il par ce nom, on le connaît par ce nom-là, Paul, ou on le connaît par un autre nom? Vous voyez de quoi je parle? On l'appelait Saul. On l'appelait Saul de Tarse. C'était un homme originaire de Tarse qui avait le désir de détruire la secte chrétienne. Il avait pour objectif, il s'était donné pour mission de faire disparaître cette secte qui était en train de naître, les chrétiens. Et il avait en horreur la prédication de l'évangile qui se trouvait en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui était en Jésus-Christ. Pour lui, cela devait totalement ne pas exister, ne plus exister. Et jusqu'au jour où il a finalement une rencontre avec Jésus, et là, sa vie, elle est changée. Et de Saul qu'il était, il est devenu Paul, apôtre de Jésus-Christ. Mais notez que Paul dit clairement qu'il a été appelé à être un apôtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas de son propre vouloir, ce n'est pas sa propre décision, ce n'est pas son propre désir de devenir apôtre. Paul dit clairement qu'il a été appelé. Il a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Et regardez la suite, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas sa propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Mes amis, je crois que Dieu, en tout temps, cherche à appeler des hommes et des femmes à venir à lui. Je crois qu'en tout temps, Dieu a le désir que ceux et celles qui entendent sa voix puissent répondre favorablement
à son appel. Et notez que quand Dieu vous appelle, il a un objectif pour vous. Quand Dieu vous appelle, il a quelque chose de prévu pour vous. Dieu ne va pas improviser. Dieu a quelque chose déjà en vue pour vous. Voilà pourquoi quand quand Saul a été appelé, il est devenu Paul, il est devenu un apôtre de Jésus-Christ. Et j'aime la façon dont c'est dit, parce qu'en fait, il a été appelé, et apôtre, qu'est-ce que ça signifie? Sinon, envoyé. Paul a été appelé à venir à Christ pour être un envoyé qui va parler au nom de Jésus-Christ. Mes amis, je crois que Dieu, il a un schéma similaire pour chacun de nous. Il souhaite nous appeler. Il souhaite que nous puissions répondre à son appel. Il nous appelle afin de pouvoir nous envoyer partager ce que lui, il a fait pour nous, pour partager la transformation qu'il a accomplie dans notre vie. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et mes amis, j'ose croire que quand nous rentrons dans la volonté de Dieu, quand nos décisions, notre vie rentrent dans la volonté de Dieu, quand nos plans sont calqués sur les plans que Dieu veut pour nous, je crois que notre vie, elle fait sens, et cela totalement. Parce que quand on vit loin de Dieu, on reste sur l'exemple de Saul. Saul, qui était dans la persécution, il était persuadé qu'il faisait cela pour Dieu, mais sa vie ne faisait pas sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se retrouvait hors du plan de Dieu. Et c'était un homme qui, après sa rencontre avec Christ, finalement a été en paix. Après sa rencontre avec Christ, finalement a été totalement dans le plan de Dieu pour sa vie. Je crois que tant que nous ne sommes pas entrés pleinement dans la volonté de Dieu pour notre vie, on passe à côté de beaucoup de choses. Et voilà pourquoi cet apôtre de Jésus-Christ, cet homme qui a été appelé, a été l'un des hommes qui a rayonné au niveau de la chrétienté, qui a partagé le message à tant de personnes. Donc, on voit que sa vie a pleinement fait sens une fois qu'il est rentré dans la volonté de Dieu. Et regardez aussi qu'il nomme un frère, le frère Sosthène. Le frère Sosthène qui, dans le livre des Actes, Acte 18, le verset 17, je nous invite à aller voir ce passage. Acte 18, verset 17 qui nous dit « Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Gallion s'en mît en peine. » Donc nous voyons que Sosthène était un homme influent, un personnage religieux influent. Il était chef de la synagogue. Et ce Sosthène a finalement rejoint, permettez-moi de dire, l'équipe des chrétiens. Il s'est fait chrétien lui aussi et il était un soutien de l'apôtre Paul durant son parcours et durant sa vie d'apôtre de Jésus-Christ, durant son ministère, il a été présent aux côtés de l'apôtre Paul. Et là, voilà la partie pour moi qui devient vraiment intéressante dans ce passage. Paul, maintenant au verset 2, il dit, alors en fait, à qui s'adresse ce message? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et j'aime le fait que Paul dise à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il n'a pas simplement dit, parce que mine de rien, il aurait pu faire le raccourci en disant simplement à l'église de Corinthe ou à l'église qui se situe à Corinthe. Mais Paul va dire à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Mes amis, j'ai déjà parlé de la situation de la ville de Corinthe, ville qui était magnifique, qui donnait le tournis, où tout était grand, tout était attractif, où il y avait du monde. Il y a un historien de l'époque qui dit qu'il y avait à peu près un demi-million d'habitants qui vivaient à Corinthe. Donc pour l'époque, c'était vraiment une grande ville avec beaucoup de monde. Mais sachez aussi que Corinthe n'était pas connue que pour le strass et les paillettes. Corinthe était aussi connue pour la perversion qui régnait dans Corinthe. Corinthe, imaginez qu'il y avait un terme à l'époque, corinthisé, pour dire que
qu'on vit avec des mœurs légères et pour parler aussi de certaines maladies sexuelles qui étaient transmises à l'époque, eh ben, on disait que cette personne, eh ben, elle avait corinthisé. Tellement il y avait de la corruption dans Corinthe. Il paraît qu'il y avait à peu près un millier de prostituées qui étaient dans la ville de Corinthe, auprès des temples païens, dans les cultes païens, il y avait des prostituées qui étaient là. Et la ville de Corinthe avait au moins un millier de prostituées qui étaient présentes dans ces adorations païennes. Et voyez que dans ce climat-là, l'apôtre Paul envoie un courrier à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et quand on voit qu'il s'adresse à l'église de Dieu à Corinthe, on a envie de se dire, on a envie d'y croire, on a envie de dire que, en fait, même si cette église, elle se retrouve dans ce monde qui est waouh et en même temps rempli de péchés, rempli de corruption, rempli de péchés en tout genre, on a envie de se dire qu'au moins l'église, elle est pure. Au moins l'église, dans l'église, tout va bien. Dans l'église, là, il n'y a pas de corruption. Dans l'église, là, il n'y a pas d'immoralité. Dans l'église, tout va bien. Alors que non. Allons regarder le chapitre 1er au verset 10. Le chapitre 1er au verset 10 et 11, qu'est-ce que l'on lit? Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Waouh! Paul, dès le premier chapitre, adresse l'un des problèmes que l'on retrouve dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, qu'est-ce qu'on a vu qu'il y a? Le verset 10 le dit clairement, il y a de la division. Et il exhorte, il encourage afin qu'il n'y ait plus de division parmi les frères et sœurs de l'église de Corinthe. Je vous invite à tourner quelques pages. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons regarder les versets 1 à 6. 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 6. Qu'est-ce que nous lisons? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, donc on voit clairement que Paul est en train de répondre à quelque chose, à un courrier qui lui avait déjà été envoyé. Donc là, il est en train de répondre à des interrogations des frères. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Amen. Donc on voit que les ménages dans la ville de Corinthe, il y a des ménages qui sont en souffrance. Il y a des personnes qui malheureusement se détournaient peut-être de leur époux, de leur épouse. On voit qu'il y a un souci au niveau des familles, des couples à Corinthe. Et Paul va adresser ce problème afin que les hommes et les femmes dans la ville de Corinthe puissent avoir une attitude chrétienne, mais qui impacte tous les aspects de leur vie. Je vous invite à regarder 1 Corinthiens 9. Et là, nous allons regarder juste les 3 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 9, les 3 premiers versets. Tout cela nous montre qu'en fait, l'église de Corinthe n'était pas une église où tout allait bien. Mais 1 Corinthiens 9, versets 1 à 3, là vraiment, ça me rappelle vraiment la période dans laquelle on vit. « Ne suis-je pas libre, dit Paul, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur?
Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte qu'à l'époque de Paul, il y avait déjà des fake news qui étaient en train de circuler? Les gens avaient commencé à faire passer l'information que Paul n'était pas vraiment un apôtre de Jésus-Christ. On remettait en question l'apostolat de Paul. Il y avait un mouvement dissident dans l'église de Corinthe qui était en train de dire, en fait, Paul n'est pas un homme en qui on peut pleinement avoir confiance. Ça ne vous dit rien, ça. Mes amis, je suis heureux de voir que, à cette époque, les choses n'étaient pas vraiment différentes d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi Salomon a pu dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout est vieux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'église de Corinthe était une église en souffrance. Une église dans laquelle il y avait de l'idolâtrie, une église dans laquelle il y avait de l'immoralité, une église dans laquelle l'apostolat des envoyés de Dieu était remis en question. Et pourtant, il n'y avait même pas encore YouTube, mais ça se faisait déjà. On était en train de remettre en question l'apostolat de Paul. Vous vous rendez compte, Paul quand même. Hein? Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Alors que l'épître, le courrier, la lettre à l'église de Corinthe est envoyée, remarquez que Paul, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. En dépit de toutes ces situations, et il y a d'autres problèmes dont je n'ai même pas parlé, en dépit de toutes ces situations, en dépit de tous ces problèmes, en dépit de toutes ces formes de corruption spirituelle qu'on peut trouver au sein de l'église de Corinthe, Paul s'adresse à cette église comme étant l'église de Dieu. Mes amis, cela m'amène à voir qu'aujourd'hui, en 2021, alors que peut-être que j'ai entendu dire des choses ça et là par rapport à peut-être un président de fédération, par rapport peut-être à un pasteur, peut-être par rapport à un ancien, peut-être par rapport à un frère dans la communauté, à une sœur dans la communauté, à un jeune dans la communauté. Peut-être qu'il y a eu un problème dans la communauté. Mais tous ces problèmes n'empêchent pas que l'Église reste l'Église de Dieu en Martinique, l'Église de Dieu à Sainte-Marie, l'Église de Dieu au Lamentin, l'Église de Dieu à Trinité. Mes amis, les problèmes n'empêchent pas que cette Église demeure l'Église de Dieu. Paul est pleinement conscient de tous les problèmes de l'église de Corinthe quand il écrit à l'église de Dieu à Corinthe. Et il continue en disant, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, appelés à être saints. Waouh! Waouh! Nous sommes appelés à être saints. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles. Nous allons voir 1 Pierre 1, le verset 15. Voyons ce qui est dit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit au verset 16, vous serez saints car je suis saint. Mes amis, les hommes et les femmes de l'église de Corinthe sont appelés à être saints. Parce que celui qui les appelle, il est comment? Il est saint. Ici à la Martinique, peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, et franchement la suite du verset elle est juste magnifique. Peu importe l'endroit où vous êtes, Dieu vous appelle à être saint. Vous qui faites partie de l'église de Dieu, vous êtes appelés à être saints. Mais je trouve vraiment cela réconfortant. Parce que il y a ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui ont été appelés à être saints. Donc, nous avons été sanctifiés, ça c'est une première chose. Mais quand j'entends le appeler à être saint,
Je vois une notion où il faut demeurer dans la sainteté, où il faut demeurer, perdurer, rester ancré dans la sainteté. Nous sommes appelés à être saints, appelés à rester saints. Et la suite du verset qui est vraiment juste waouh. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit là l'universalité de l'appartenance au Seigneur. Il n'est pas dit que seulement ceux de Corinthe appartiennent au Seigneur. Il n'est pas dit que ceux seulement qui sont en Martinique appartiennent au Seigneur. Il n'est pas dit que ceux seulement qui sont dans la communauté adventiste appartiennent au Seigneur. Paul dit, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Je suis reconnaissant envers Dieu du fait que, en quelque lieu que ce soit, il est possible d'invoquer le nom de notre Seigneur. Je suis reconnaissant du fait que tous ceux et toutes celles qui invoquent le nom de notre Seigneur, eh bien, quelque part, Christ est leur Seigneur et il est aussi le nôtre. Christ est en train de faire comprendre, en tout cas Paul est en train de faire comprendre que tous ceux qui se retrouvent en Christ et qui l'appellent et qui le reconnaissent comme étant leur Dieu, leur Seigneur, tout cela se retrouve au même niveau en Christ. Et alors que Paul achève ses salutations au verset 3, j'attire votre attention sur quelques éléments. Il va terminer sa salutation en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Mes amis, Paul, qui était Saul, a-t-il bénéficié de la grâce de Dieu? Vous vous souvenez que ce Paul était en train de tenir les vêtements de ceux qui étaient en train de lapider Étienne? Vous vous souvenez que Saul était un homme zélé pour détruire l'Église de Dieu? Vous vous souvenez que cet homme avait en horreur ce que nous faisons aujourd'hui, avoir un culte pour reconnaître que Christ est notre Seigneur et Sauveur? Paul a compris qu'il a été appelé, mais qu'il n'était pas méritant de quoi que ce soit. Il a reçu l'appel de Dieu par grâce. Mes amis, Paul a compris qu'il est apôtre de Jésus-Christ par grâce. Et parce qu'il a reçu la grâce de Christ, parce qu'il a reçu la grâce, cette grâce de Dieu, cette grâce qui est immense, qui a couvert tous les crimes, tous les péchés qu'il a commis contre l'œuvre de Dieu, contre Christ lui-même, Paul accepte d'appeler tous les chrétiens de la ville de Corinthe. Comment les appelle-t-il? Il les appelle comme étant membres de l'Église de Dieu de Corinthe. Il reconnaît, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les différentes personnes qui forment l'Église. Il reconnaît que les différentes personnes qui forment cette Église à Corinthe, c'est l'Église de Dieu. Donc Paul comprend que lui, il a bénéficié de la grâce de Dieu. Et parce qu'il a bénéficié de cette grâce, il comprend aussi que ceux et celles de Corinthe bénéficient aussi de cette grâce. Il les appelle à se détourner du mal au sein de ces deux épîtres. Il les appelle à revenir à Dieu. Mais il ne les reconnaît pas comme étant église d'une autre personne que Dieu. Église de Dieu à Corinthe. Parce que Paul reçoit cette grâce, finalement, il est en paix. Et j'ose croire que c'est pour cela qu'au verset 3, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Parce que mine de rien, tant que nous ne comprenons pas la grâce de Dieu, notre état de pécheur devient
une situation dans laquelle on peut se retrouver tourmenté. Mais quand on comprend que Dieu nous fait grâce, que Dieu efface les fautes que nous avons pu commettre, quand nous acceptons d'entrer dans la volonté de Dieu pour nous, notre vie fait sens. Et on est en paix avec Dieu et on est en paix avec nous-mêmes. En paix avec soi, on est tranquille. Et Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, cet homme qui a été appelé et qui a été envoyé, transmet un message à cette église de Corinthe. Cette église où tout n'est pas bien. Cette église où il y a des problèmes, où il y a des soucis, où il y a des divisions. Cette église qui va mal sur certains aspects, mais qui demeure l'église de Dieu. Parce que cette église reçoit la grâce de Dieu. Donc, en ce matin, je souhaite t'encourager. Je souhaite t'encourager, toi, qui peut-être trouve du plaisir à te retirer de ta communauté. Parce que dans l'église, il n'y a pas suffisamment d'amour. On n'a pas été suffisamment honnête et franc avec moi. Peut-être qu'on m'a fait du mal, peut-être qu'il y a eu des soucis, il y a eu des incompréhensions. Sache qu'en dépit de tous les problèmes que tu as pu rencontrer dans ton église, que c'est l'église de Dieu. À toi qui vas toujours à l'église et qui reste fidèle à Dieu, et qui voit des choses qui ne sont pas forcément toujours cohérentes au sein de l'église. Je t'encourage à tenir bon. Je t'encourage à continuer de regarder l'église avec ce même axe que Paul, avec les yeux de Paul, avec les lunettes de Paul, à voir que cette église demeure l'église de Dieu. Je t'encourage, toi, qui peut-être a atterri sur ce programme et qui regarde cela pour la première fois et qui se dit, Seigneur, je cherche un lieu de culte, j'ai été une fois à l'église adventiste, peut-être que tout n'était pas parfait. Je t'encourage à continuer de regarder à ce que Paul nous invite à voir. Il n'y aura pas de lieu de culte parfait. Il y a une assemblée de croyants, une assemblée de personnes, une assemblée de pécheurs sauvés par grâce. De pécheurs sauvés par grâce, qui rentrent dans la paix de Dieu. Donc, à tout un chacun, en ce matin, je souhaite vraiment que nous puissions, alors que nous sommes en ligne et en train de regarder ce message, je vous invite à recommencer à fréquenter nos lieux de culte. Je nous invite à recommencer à prendre le chemin de l'Église pour pouvoir ensemble nous retrouver, ensemble fraterniser. Cela fera chaud au cœur à tout un chacun de voir l'Église imparfaite, mais l'Église unie. L'Église imparfaite, mais ensemble autour du texte sacré pour donner gloire à notre Dieu. Sachez que vous serez les bienvenus. Vous serez toujours les bienvenus dans les communautés. Vous serez les bienvenus parmi l'Église de Dieu. Ce matin, je nous encourage à garder à l'esprit que nous sommes appelés à servir Dieu et que nous sommes aussi envoyés dans ce monde pour faire savoir que Christ est là, que Christ revient bientôt, que Christ est la solution à ce monde qui est en péril. Mes amis, nous sommes des dépositaires de la grâce du Seigneur. Et par rapport à cette grâce, nous pouvons être en paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Voilà pourquoi maintenant, je vous invite à incliner la tête avec moi et à prier, à remercier notre Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, béni sois-tu pour qui tu es et pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que, en ce matin, tu nous montres clairement que peu importe l'état de l'Église, elle reste ton Église. Elle reste l'Église de Dieu. Seigneur, peu importe les actions qui ont pu être commises, Seigneur, nous te demandons que par ta grâce, que chacun puisse se repentir, que chacun puisse se détourner de sa mauvaise voie, que chacun puisse retourner vraiment et pleinement, totalement dans ta volonté. Et Seigneur, nous te demandons que
par ta grâce, que notre regard porté sur les autres dans l'Église soit un regard bienveillant, un regard d'amour. Parce que Seigneur, nous sommes dans l'Église par grâce. Tu nous accordes le salut, Seigneur, par grâce. Donc celui ou celle qui est dans l'Église et qui peut-être aurait fait une erreur est aussi un dépositaire de ta grâce. Donc Seigneur, que nous, bénéficiant de ta grâce, que nous puissions pleinement, Seigneur, être bienveillants, être de ceux qui construisent ceux et celles qui viennent dans ta maison de prière, afin que par ta grâce, mon Père, que ton Église soit unie, que ton Église soit forte, que ton Église, Seigneur, puisse continuer de tenir bon et à partager le message que tu nous as donné. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chaque jeune, Seigneur, de cette communauté adventiste à la Martinique et ailleurs dans le monde, Seigneur, et que nous puissions continuer de briller pour toi. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un très bon sabbat, bonne fin de journée et rendez-vous demain soir pour la réunion d'évangélisation. À bientôt. J'ai entendu ta voix, Seigneur, et tu m'as transformé. Tu m'as formé comme un disciple pour accomplir ta mission. Maintenant je suis ton serviteur. Me voici, envoie-moi pour annoncer au monde entier que tu es la solution. Oh, oh. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Le monde vivant de tes espoirs, égaré et sans repère. Tu ne veux que personne périsse, mais que tu sois sauvé. Je réponds à ton appel, Seigneur. Me voici, envoie-moi pour annoncer cette bonne nouvelle que tu peux tout changer. Oh, oh. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi. Annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Annoncer que tu es notre espoir. Oui, j'y vais. La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant. Deux choix s'imposent, vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, viens Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissain. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook.
Hop Media Haïti, Espérance TV Interne Amérique et Hop Media Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance, 4VVE 89.7 stéréo. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.